Bonjour, bienvenue dans cette formation gratuite, une formation quasiment complète sur l'alimentation des porcs. Et ici, nous allons nous focaliser sur le sang de blé qui est un aliment très intéressant et pour les porcs, et pour les poissons, et pour les volailles. 3 points de suspension. Donc, le cours que vous allez avoir ici, c'est un cours complet et gratuit sur le sang de blé. Et qu'est-ce que nous allons voir de façon concrète? Nous allons commencer par découvrir d'abord c'est quoi le sang de blé et ensuite les multiples avantages du sang de blé dans l'alimentation des porcs, non seulement des avantages, le taux d'incorporation et nous allons voir aussi les précautions à prendre et les avantages pour vous en tant que éleveur. Qu'est-ce que cela apporte dans votre activité? Donc, le sang de blé, déjà, c'est un sous-produit de la minuterie qui est riche en fibres, en nutriments essentiels, et c'est ça qui fait de cet ingrédient ou de cet aliment un ingrédient de qualité pour l'alimentation des porcs. Donc, vous avez compris, fibres, pourquoi et quelle est l'utilité des fibres dans l'alimentation des porcs et d'autres nutriments essentiels. Je vais vous donner la liste bien détaillée de ces nutriments qui sont vraiment essentiels pour l'alimentation des porcs. Et c'est parti, nous allons donc commencer par les avantages du sang de blé pour votre activité d'élevage des porcs en pratiquant, en utilisant cet élément. Qu'est-ce que vous allez vraiment gagner? Déjà, le sang de blé est riche en fibres. Oui, le sang de blé, particulièrement riche en fibres, est essentiel pour une bonne santé digestive. Donc, elle favorise le développement d'une flore intestinale saine et améliore le transit intestinal. Et cela ne s'arrête pas là, nous allons aller à fond sur cet ingrédient qui sont les fibres. Déjà, les fibres participent dans la prévention des troubles digestifs. Oui, parce que le sang de blé peut aider à prévenir certains troubles digestifs comme les ulcères, les diarrhées. Vous savez que les diarrhées sont très dangereuses sur les porcs, surtout quand ils sont encore à l'étape porcellée. Un autre avantage de fibres, c'est l'amélioration de la qualité de la viande. Oui, une alimentation riche en fibres peut améliorer la qualité de la viande en favorisant le développement des muscles et pour que cela soit très agréable dans la consommation pour vos clients. En dehors des fibres, il y a aussi les protéines. Bien que moins concentrées dans d'autres aliments, les protéines sont les protéines du sang de blé apportent un complément intéressant à l'alimentation des porcs et on va creuser encore plus loin. Ça participe à la croissance musculaire. Les protéines sont les éléments constitutifs des muscles. Un apport suffisant en protéines est crucial pour le développement de la masse musculaire des porcs, ce qui est particulièrement intéressant pour les porcs qui sont en engraissement. C'est là que il faut maximiser au niveau de la fourniture en protéines. Les acides aminés dérivés des protéines sont utilisés pour synthétiser des nouvelles protéines musculaires, favorisant ainsi la croissance et le développement des muscles. En dehors de ça, ça participe aussi au développement des organes. Les protéines sont essentielles à la formation et au fonctionnement de tous les organes du porc, dont elles jouent un rôle dans le développement du système squelettique, sur les organes internes et même sur la peau. Donc, en résumé, les protéines sont indispensables à la croissance, au développement du porc, tout en fournissant les éléments nécessaires à la construction des muscles, des organes, des tissus, et cela participe aussi aux fonctions métaboliques qui sont essentielles. Maintenant qu'on a vu les fibres, on a vu la protéine, qu'est-ce qu'on trouve encore dans le sang de blé? On trouve de l'énergie. Le sang de blé contient aussi de l'énergie. Cette énergie provient principalement de ses composants nutritifs, notamment les glucides, les lipides et même les protéines qui apportent encore de l'énergie. Si vous connaissez déjà, si vous êtes déjà familiarisé avec l'alimentation animale, vous comprendrez
le rôle crucial de l'énergie. Mais on va aller creuser ici. En dehors de ça, l'énergie joue aussi un rôle crucial dans le développement et la croissance du porc. Voici les principaux aspects importants de l'énergie dans le développement du porc. Premièrement, ça participe à la croissance et au développement musculaire. Donc, l'énergie est essentielle pour la synthèse de protéines qui sont des éléments constitutifs des muscles. Deuxième avantage de l'énergie, disons, un apport énergétique suffisant permet au porc d'utiliser efficacement les protéines de son alimentation pour développer sa masse musculaire. Deuxième rôle de l'énergie, c'est le maintien des fonctions vitales. L'énergie est nécessaire pour maintenir les fonctions corporelles de base, telles que la respiration, la circulation sanguine, la régulation de la température corporelle. Tout cela, c'est l'énergie qui joue là-dessus. Cela est particulièrement important pour les porcelets qui sont en croissance et les truies gestantes ou les truies qui sont allaitantes. Troisième rôle, c'est l'activité et le mouvement. Les porcs ont besoin d'énergie pour se déplacer et explorer leur environnement et interagir avec les autres animaux. Et le quatrième rôle, c'est la production de chaleur. Les porcs utilisent l'énergie pour produire de la chaleur corporelle, en particulier dans les environnements qui sont froids. Cela est essentiel pour maintenir une température corporelle optimale et prévenir le stress ainsi que d'autres problèmes de santé. Ça sont les différents avantages de l'énergie. Et il y a aussi l'utilisation des nutriments. L'énergie est nécessaire pour l'absorption et l'utilisation efficace des autres nutriments tels que les protéines, les vitamines et les minéraux. Donc, un apport énergétique insuffisant peut entraîner une mauvaise utilisation des autres nutriments, ce qui peut nuire à la croissance et au développement du porc. Donc, vous comprenez pourquoi il est vraiment très important d'associer un aliment énergétique dans l'alimentation des porcs. Et là, vous avez le sang de blé qui couvre ce besoin-là. L'énergie est le carburant qui alimente la croissance et le développement des porcs. Donc, un apport énergétique adéquat est essentiel pour assurer la croissance musculaire optimale, le maintien des fonctions vitales, favoriser l'activité physique et permettre même l'utilisation efficace des autres nutriments. Donc, vous voyez que le sang de blé est quand même un ingrédient vital dans l'alimentation de porc. Maintenant, voyons quelle est maintenant la composition chimique du sang de blé. Nous avons parlé des fibres, de l'énergie, mais quelle est la quantité de chaque nutriment, chaque élément dans le sang de blé. Donc, nous allons prendre l'exemple pour 100 grammes de sang de blé, nous allons 5,7 grammes de matières grasses, donc tout ce qui est lipides, et nous avons 19 grammes environ des glucides, donc nous avons parlé de l'énergie tout à l'heure, nous avons environ 18 grammes de protéines, on a parlé de ça, et 37 grammes de fibres. Donc quand vous avez 100 grammes de sang de blé, et vous avez donc la composition chimique. Donc, si vous êtes vraiment habitué à la formulation alimentaire, ça vous donne déjà des très bonnes indications. Et si vous ne connaissez pas comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux, avec toutes les formules nécessaires et tous les produits, ingrédients locaux nécessaires, allez juste dans la description de cette vidéo, vous allez trouver une formation qui est déjà prête à l'emploi. Sinon, me contacter via mes coordonnées qui vont s'afficher vers la fin de cette vidéo. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour intégrer le sang de blé dans l'alimentation de vos porcs? Déjà, il faut le faire de façon progressive. Il est important d'introduire le sang de blé progressivement dans l'alimentation des porcs pour éviter des troubles digestifs et voir comment est-ce que cela est en train d'évoluer. Et le taux d'incorporation du sang de blé dans la ration varie en fonction aussi de l'âge et de la catégorie de porc. Il est généralement recommandé de ne pas dépasser 20 à 30% du poids total de la ration. Et ça, c'est clair. Parfois même, c'est moins de 20%. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller prendre le logiciel de formulation
d'aliments qui va vous aider à être plus précis sur les taux d'incorporation, et je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo où vous pouvez me contacter via mes coordonnées qui vont bientôt s'afficher. Et ça peut être aussi donné en complément. Le sang de blé ne couvre pas tous les besoins nutritionnels des porcs. Il est donc essentiel de le compléter avec d'autres aliments pour assurer une alimentation équilibrée. C'est vrai que là, ici, nous avons un bon taux de fibres qui est intéressant, mais en termes de protéines, on associe toujours avec la farine de maïs. Donc, en résumé, le sang de blé est un aliment de qualité qui peut être utilisé avec succès dans l'alimentation des porcs. Ses nombreux atouts nutritionnels en font un ingrédient intéressant pour améliorer la santé et la performance des animaux. Et un autre avantage du sang de blé, c'est que ça coûte moins cher. Voilà, ça coûte moins cher, 6 000 pour 40 kilos. Vous voyez que ce n'est que le beurre et l'argent du beurre. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à réécouter encore, télécharger parce que vous en avez besoin pour réussir dans votre activité. Ça, c'est mon numéro WhatsApp en cas de besoin. Vous pouvez m'appeler. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi de partager et de vous abonner. Merci beaucoup.